Un cáncer suena feo, pero entonces yo me hago la idea de que como que lo mata más a uno la pensadera, deprimirse. En Colombie, environ 30 000 personnes ont perdu leur vie au cancer en 2010. Maria Antonia Chaparro, 39 ans, a un cancer de la thyroïde. Elle vit en Colombie, en Amérique du Sud, où les taux de cancer continuent à monter en flèche. Mais cela peut être dû d'une part au fait que les patients ont un meilleur accès à la technologie de pointe et aux produits pharmaceutiques en médecine nucléaire pour détecter le cancer précoce, mais aussi que les gens vivent plus longtemps. Como el cáncer es una enfermedad que se presenta más frecuentemente en personas de edad avanzada, pues el incremento en esa supervivencia, en esa edad en la población también incide en un aumento de esas cifras del cáncer. Au cours des 50 dernières années, la population en Colombie a triplé. Maintenant, 16% de tous les décès sont liés au cancer. Aider les gens à développer des habitudes pour prévenir la maladie est vital. El 30% del cáncer, de los cánceres se pueden prevenir. ¿Y cómo lo podríamos lograr esto? Primero, incentivando hábitos de vida saludable, promoviendo programas que desestimulen el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, que las personas ingresen o pongan en su dieta más frutas y verduras, y haciendo políticas desde el gobierno para el diagnóstico precoz, como programas de tamización en cáncer de cuello uterino y de mama. Pour aider la Colombie, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, fournit des conseils et de la formation sur la façon d'utiliser la médecine nucléaire pour traiter et diagnostiquer le cancer. Des centaines de patients, y compris Maria Chaparro, viennent à l'hôpital pour des examens médicaux. C'est un endroit où les spécialistes utilisent une technologie robotique sophistiquée pour produire des produits pharmaceutiques en médecine nucléaire, tout en protégeant le personnel du laboratoire. Hay algunos isótopos radioactivos que emiten radiaciones de muy alta intensidad. Uno de esos son los emisores de positrones. Sus energías son muy altas. Entonces, el tener que prepararlos o usarlos manualmente causaría que la persona que lo hace se exponga a radiación con unos niveles muy elevados. Maintenant, cette institution produit assez de médecine nucléaire, ce qui lui permet de transporter et de vendre à d'autres installations dans le pays. Mais le moment est critique, car la plupart des médicaments expirent en quelques minutes, d'autres en quelques jours. Ese isótopo radioactivo tiene tiempos de vida media muy corta. Los que se utilizan con fines diagnósticos o de tratamiento de enfermedades, entre unos minutos, 1 o 2 minutos, hasta un tiempo máximo de 8 días, 10 días. El radiofármaco ha transcurrido más tiempo del que su estabilidad permite ser utilizado de manera segura. Debes dejarlo decaer y desechar, por decir algo. L'Institut produit également son propre traitement de l'iode radioactif, vital pour traiter le cancer de la thyroïde de Maria. Generalmente el tratamiento inicial es el tratamiento quirúrgico que consiste en remover el tumor en la glándula tiroides, así como algunos ganglios linfáticos del cuello, y dependiendo del riesgo de la persona se hace un tratamiento complementario, que es el que nosotros ofrecemos acá en medicina nuclear, que es el tratamiento con yodo radioactivo. Les patients doivent rester isolés pendant 24 heures après la prise du traitement à l'iode en raison d'éléments radioactifs encore présents dans le corps. Posiblemente darnos vómito entre las 2 primeras horas, pero que tocaba pues bregar a no vomitar porque se perdía pues lo de la cápsula y todo. Alors que la médecine nucléaire est hautement radioactive, les patients décident de l'utiliser sur la base des avantages qu'elle apporte. El beneficio va a ser de lejos mucho mejor que el riesgo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au cours des 2 prochaines décennies, les cas de cancer passeront à 22 millions dans le monde entier. Maria est déterminée à faire ce qu'il faut pour survivre. Vivir el día a día y pues hacer lo que más se pueda hasta donde más Dios quiera.
Ce reportage a été produit par Mary Ferreira pour les Nations Unies.